L'Europe a été une terre de départ pendant des siècles et est devenue assez brutalement une terre d'accueil. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes destinations du monde, aussi bien pour les demandeurs d'asile que pour les migrants. Donc ça, c'est une première réalité. Et les pays européens, qui sont des pays démocratiques, sont sous le contrôle de leur opinion publique et donc tiennent compte des sondages en la matière qui sont souvent assez disons, frileux, pour ne pas dire plus, à l'égard de l'immigration. L'opinion publique est une sorte d'aiguillon pour la décision politique à l'échelon européen et aussi à l'échelon national. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays européens ont vu la croissance des partis d'extrême droite ici et là qui ont fait de l'immigration leur cheval de bataille. Depuis les années 90, l'immigration est entrée dans les volets sécuritaires. Donc il y a une sorte de confusion entre la politique d'immigration et la politique sécuritaire, ce qui est extrêmement dommageable. Les différents sommets européens que l'on a eus, qui ont été d'abord centrés sur la lutte contre l'immigration clandestine comme seule politique d'immigration européenne. L'Europe est dans une sorte de situation de grande contradiction aujourd'hui, parce que d'un côté, elle sait que son opinion publique est hostile à l'immigration, et de l'autre côté, elle a pris conscience qu'elle avait besoin de main-d'œuvre structurellement, même avec la crise, et l'Europe a également conscience, ça a été dit d'ailleurs, de son vieillissement démographique qui est particulièrement accentué dans certains pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et dans certains pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la fermeture des frontières qui était le dogme de la politique européenne, l'immigration zéro, a dû donc évoluer et entrouvrir ses frontières. Alors, entrouvrir ses frontières à qui ? L'Europe s'est dit, puisqu'on est condamné d'une certaine façon à l'immigration, et comme il ne faut pas affoler notre opinion publique, on va choisir deux priorités. D'une part, une immigration sélective, qui en France s'appelle l'immigration choisie. La deuxième invention européenne, c'est l'immigration circulaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, avec l'expérience d'ailleurs de l'ouverture à l'Est, que plus les frontières étaient ouvertes, plus les gens circulaient. Et que plus elles étaient fermées, plus les gens se sédentarisaient un peu par défaut, puisqu'ils ne pouvaient plus repartir, sauf dans l'hypothèse d'une régularisation. Donc on s'est dit, on va encourager la circulation migratoire. L'idée n'est pas nécessairement mauvaise, mais comme ça a été dit d'ailleurs pour le Sénégal et pour beaucoup de pays de départ, quand il y a un espoir que les choses vont s'améliorer, effectivement, on a des nouvelles formes de migration qui sont une sorte d'installation dans la mobilité comme mode de vie, qui est le cas de beaucoup de nouveaux Européens de l'Est avec les pays d'Europe de l'Ouest, des Polonais, ça a été le cas dans le passé des Portugais d'ailleurs, et d'autres s'installent dans ce genre de mobilité, des Roumains par exemple aussi. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'à court terme les choses vont s'améliorer, ce qui est le cas de la plupart des pays de départ, eh bien, il n'y a pas de circulation migratoire parce que si on retourne, on aura des difficultés pour revenir ensuite. Donc l'idée de l'immigration sélective uniquement pour les très qualifiés et de la circulation migratoire ne satisfait pas les besoins du marché du travail. Et aujourd'hui, en Europe, la plupart des métiers non qualifiés sont des métiers qui sont remplis par des gens qui sont en situation irrégulière parce qu'on n'ose pas proposer un statut pour ces gens qui sont mal acceptés par l'opinion publique dans la peur des difficultés d'intégration. La plupart de ces politiques européennes échouent tout en violant les droits de l'homme. Donc on est perdant sur les deux tableaux. L'Europe aurait intérêt à avoir une politique beaucoup plus souple, beaucoup plus pragmatique. Par exemple, sur les catégories de migrants. Beaucoup de catégories sont des catégories glissantes. Il faudrait assouplir beaucoup les catégories de l'immigration. Et puis, disons que l'idée que l'on peut complètement fermer les frontières à certaines catégories de migrants est une idée fausse qui a un coût considérable. C'est un coût financier, c'est un coût diplomatique avec les pays voisins et c'est un coût humain très très fort. Donc je pense que
il faudrait beaucoup plus s'intéresser aux aspects du vivre ensemble, informer bien sûr les personnes qui veulent venir en Europe. Je crois que ça c'est très très utile pour pas qu'ils se fassent des illusions et parfois qu'ils meurent d'ailleurs en voyage, parce que la Méditerranée est aussi un grand cimetière, ce qu'on a tendance à oublier. Mais aussi informer l'opinion publique européenne. Ça, je crois que c'est très très important. S'il y a ces blocages, c'est parce que beaucoup ne sont pas conscients des réalités et surtout de l'avenir, notamment démographique de l'Europe, de la réalité de la structuration du marché du travail. Si on prend le métro à 6 heures du matin, la France qui se lève tôt, dont on a parlé, c'est beaucoup des gens qui viennent de pays du Sud et qui travaillent dans des secteurs où d'autres ne sont pas nécessairement candidats. On est dans une grande hypocrisie. Il y a même des départements français, par exemple, comme le Vaucluse, qui ont un vote très négatif à l'égard de l'immigration politiquement, mais qui en même temps sont des employeurs, notamment dans l'agriculture ou la vigne de ces sans-papiers. C'est plutôt une politique d'affichage, c'est-à-dire de temps en temps, on va faire un coup de filet, entre guillemets, sur tel employeur dans le textile parisien, mais on est très très loin de lutter contre ce problème, parce qu'il y a des secteurs qui, par exemple le bâtiment, chaque fois qu'on régularise en France, il y a 30% de sans-papiers qui étaient dans le bâtiment, ce qui veut dire que structurellement, le bâtiment et les travaux publics fonctionnent avec des sans-papiers. Et on a le contrat d'accueil et d'intégration qui a été mis en place dès 2003 et qui a pour objet de donner des cours de français et d'apprendre un certain nombre de valeurs républicaines. Et ça existe aussi dans d'autres pays comme l'Allemagne et dans la plupart des pays européens.